Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Ah, lui, pis ses mauvaises nouvelles. Bonjour, M. Bertrand. Salut, comment ça va? Correct. C'est lundi. Toi, tu veux parler des prêts hypothécaires privés à 12, à 17 %? Oui. Juste à le dire, ça a-tu l'air d'une bonne idée? Ben, c'est comme si tu m'arrachais une molaire avec des pinces rouillées. C'est ça. Ben regarde, en ce moment, la situation économique, là, malgré que tous nos politiciens refusent de dire qu'on est en récession parce que ça ferait mal, bien entendu, à l'électorat, mais on est en récession. Puis en ce moment, il y a des gens, malheureusement, qui ne réussissent plus à se financer à travers des banques traditionnelles pour des raisons de strictes conditions, on va appeler ça comme ça. Ils se tournent vers ce qu'on appelle du prêt alternatif. Donc, ils se retournent vers des individus, des entreprises privées qui leur prêtent cet argent-là. Mais l'argent, il est prêté à 12, à 17 %. Dans certains cas, j'ai même vu en me renseignant, là, en faisant vraiment une petite recherche sur Internet, il y a même des gens qui proposent, ils vont prêter l'argent à 15 %, puis en plus, tu as des frais d'ouverture de dossier d'1 %. Ce qui fait en sorte que si tu empruntes, disons, 500 000 ça te coûte 5 000 juste pour ouvrir ton dossier. Mais à qui t'empruntes ça? C'est privé. Des individus, là. Honnêtement, là, prêt privé sur Google, c'est hallucinant. Là. Je savais pas ça. J'ai pris mon idée dans un article de notre collègue, M. Alain, là, en fin de semaine, dans le Journal de Montréal. Mais il y a un fléau en ce moment. Là. Les notaires disent qu'il y a une augmentation de façon significative de ce type de prêt privé-là. Alors, à place, quand les gens arrivent chez le notaire, à place d'être une banque, c'est soit des individus ou une compagnie à numéro qui t'a prêté de l'argent, puis ils te prêtent cet argent-là, encore une fois, 12 à 17 % Alors, tu comprends que, puis écrit en petit, là, tu manques un paiement hypothécaire, puis c'est assez pour qu'ils mettent ta maison en vente. Alors, wow! Ça devient extrêmement agressif comme type de prêt. Est-ce que c'est le genre de prêt, Philippe, où ils examinent l'état de tes genoux pour être sûr qu'ils vont pouvoir les briser si jamais tu payes pas? Oui, mais ça, c'est du prêt usuraire. Mais Benoît, pense à quelqu'un là qui a un crédit magané un peu pour plein de raisons, tu sais, qu'on pourrait expliquer par la pandémie, la COVID, etc., les taux d'intérêt qui ont augmenté, etc., l'inflation, a perdu son emploi, mais qui a quand même réussi à accumuler 100 000 $ pour s'acheter une résidence, puis sa banque le refuse. Ben lui, il se tourne vers ce type de prêt-là, OK? L'investisseur privé, il se dit, il achète une maison de 500 000, il met 100 000 d'équité. Tu sais, le risque, entre toi et moi, Benoît. Ben oui. Donc, il prête l'argent, sauf que là, veux pas, t'as pas un emploi si rémunéré que tu pensais, tu fais pas tant d'heures ou autant d'heures que tu croyais, tu deviens serré. La livre de beurre, en fin de semaine, je l'ai vu à 9 piastres. 9 piastres, 8,99. Moi aussi. Là-dessus, le gouvernement Legault doit intervenir. Ça n'a pas de sens. Non, mais il n'y a pas de choix. J'ai vu ça. Mais Philippe, j'ai réagi de la même façon. Je suis allé faire les courses chez Métro. 9 piastres la livre de beurre. Excuse-moi, ça a donné quoi la rencontre de M. Champagne, M. Trudeau, avec les petits patrons des grandes surfaces de supermarchés, les épiceries? Ça a donné quoi cette rencontre-là? Ta livre de beurre à 9 piastres, y a-tu quelqu'un qui a été convoqué lundi matin? Ouais, t'as vu, par contre, je sais pas si t'as vu la semaine passée, les producteurs de lait, eux, ont dit, les producteurs, là, pas la machine artificielle de maintenir la demande puis les quotas, mais les producteurs ont dit, hey, on peut-tu donner un répit au monde? On n'augmentera pas le lait en plus. Alors ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Mais encore une fois, je sais pas qu'est-ce que le gouvernement peut faire, mais il faut qu'on trouve une façon de freiner les taux. Là, il y a la Banque du Canada qui va annoncer les taux mercredi. Dieu du ciel, j'espère qu'ils n'augmenteront pas les taux parce que ça va étrangler un paquet de monde. Sauf qu'encore une fois, entre perdre ta maison, parce que l'autre problème qui arrive, Benoît, là, c'est que là, on approche, en 2024, il va y avoir beaucoup de renouvellement. Tous ceux qui ont renouvelé, qui ont signé, beaucoup de renouvellement. Mais moi, là, j'ai des amis, OK, des gars fortunés, là, des familles fortunées,
qui ont eu une méchante surprise, là. Renouvellement arrive. La banque dit, OK, on va te laisser passer. Mais là, tu passes de 2% à 7 de taux. Ouais. Puis, il faudrait que tu mettes 50 000 de plus. Tu sais, il faut que tu fasses un dépôt additionnel pour respecter les ratios. Le prix des maisons n'a pas baissé, là. Non. C'est ça. Le prix des maisons a explosé parce que les taux d'intérêt étaient bas. Mais là, les taux d'intérêt augmentent, le prix des maisons ne baisse pas. Moi, j'ai un auditeur là, que je nommerai pas qui m'a envoyé une lettre. Là, il a caché ses informations personnelles, mais il m'a envoyé une lettre qu'il a reçue de son institution bancaire. Puis son institution bancaire, il dit, tu avais une marge de crédit, OK, endossée sur ta maison, on la ferme de façon unilatérale, elle est fermée, puis tu avais 20 000 dessus, OK? Prière de nous le rembourser le plus rapidement possible. Ah, comment que tu vas arriver? Tu sais, ça fait pas de bon sens, là. Les banques, là. Oui, mais ça, c'est comme l'impôt. Ça perd jamais d'argent. Jamais d'argent. Jamais. Puis ça rend compte aux actionnaires, mais les actionnaires sont heureux parce que les banques font des profits records. Fait que tout va bien, mais on est des chiens, on se bouffe la queue, là. Tu sais, on paye nous-mêmes les actions. Tu sais, on peut peut-être en profiter, ces actions-là, mais ça nous coûte cher en sacramouille. C'est pas nous autres à la tête de ça, là. Benoît, moi, ça fait 25 ans que je suis un entrepreneur. Ça fait 25 ans que ma mission, c'est de créer de la valeur pour les actionnaire. OK? Je m'en cache même pas. J'ai fait ça toute ma vie. Depuis 1 an, je suis essoufflé. Je suis vraiment tanné. J'ai des discussions extrêmement philosophiques, mais importantes avec mes associés, mes actionnaires. Parce que moi, presser le citron de mon staff, presser le citron de mon monde, tu sais, je suis venu avec une idée de fou à un moment donné, là, mes associés ont manqué mourir, mais j'ai dit, pourquoi qu'on n'utiliserait pas nos profits pour jouer à la banque, pour aller aider nos employés à acquérir des maisons? Puis là, mes partenaires ont dit, t'es malade mental, là, Philippe? Ben, je dis, écoute, ça va être quoi mon leg? Mon leg, là, tu sais, sur cette terre, c'est que je vais avoir fait beaucoup de profits. Il me semble que c'est pas joli. Tu vérifieras. Il me semble que c'est Léopold Lauzon qui proposait de créer la Banque du Québec dans 2005, 2006, 2004. Là. C'est cette époque-là, il y a une vingtaine d'années. Léopold proposait ça, là, pour arrêter de donner de l'argent à tous les crapules à la tête des banques canadiennes. Ben, on va se créer une banque, nous autres, puis les profits vont retourner à la société québécoise. Hey, ça, c'est vraiment une bonne idée. Ça, écoute, je vais vraiment aller voir cette idée-là parce que, honnêtement, là, sais-tu comment que ça peut être une force de frappe? Je t'ai parlé la semaine passée de l'Inde. L'Inde a fait du microcrédit. Ça, c'est des petits prêts. OK? Ça a transformé le secteur entrepreneurial. Encore une fois, le poumon de l'économie du Québec, c'est les PME. Les PME, là, ils n'ont pas besoin d'un prêt de 4 milliards pour construire leur usine. Ils ont besoin de 50 000 pour se payer un robot. C'est ça qu'ils ont besoin, des petits prêts. C'est là qu'il faut mettre de l'argent. On va dynamiser l'économie, puis on va éviter que les gens aillent se chercher une hypothèque à 15 %. Ouais. On va voir si M. Girard est intéressé par l'idée. La Banque du Québec, puis les profits reviennent à la société québécoise au lieu d'aller à 12, 13, 15 millions aux différents présidents de banques canadiennes. On verra. On s'en paierait-tu des logements sociaux avec ça? Oui, c'est ça, hein? C'est ça l'idée. Hey, on se reparle demain, mon ami. À demain. Salut.